Bonjour frères et sœurs, je suis Marie-Jeanne Alabache, secrétaire générale à la communication du Conseil diocésain du Laïka. La semaine du Laïka commence dimanche. Dimanche par la messe d'ouverture qui est en même temps la messe de rentrée diocésaine. Sont conviés à cette messe tous les responsables diocésains avec les groupes, mouvements, associations. Nous avons demandé au groupe mouvement association diocésain de venir au moins avec 20 personnes à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour pouvoir ouvrir cette semaine du Laïka qui sera en même temps la messe d'envoi en mission de toute l'apostolat diocésain. Cette messe sera célébrée, présidée par le Père Dibinchou, le nouveau secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs. Et au cours de la semaine, nous avons demandé au premier vice-président, aux responsables pastoraux de l'apostolat des laïcs, de pouvoir organiser des activités sur les paroisses pour marquer cette semaine. Mais déjà, le dimanche, dans toutes les paroisses du diocèse, il a été demandé au premier vice-président de lire la communication du bureau du CDLA concernant le Laïka. Cette communication sera lue par les différents vice-présidents dans toutes les paroisses du diocèse afin d'annoncer à tous les fidèles laïcs du diocèse que la semaine du Laïka commence du dimanche 13 au dimanche 20. Et le mardi 15 novembre, journée de la paix, il aura une activité dans une paroisse. Le conseil étant diocésain, nous regroupons toutes les activités des paroisses. Donc pour marquer la semaine du Laïka, nous serons le mardi 15. À partir de 15 h, nous serons à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour célébrer avec eux leur fête patronale. Par le concert, la 10e édition du concert de la paix. À ce concert-là, vont prester Geneviève Brou, Guy Christ Israël, Marc Roland, Ézéchiel, Guy Roger. Nous invitons tous les laïcs du diocèse d'Abidjan. C'est un jour férié, c'est mardi, c'est férié. Venons avec nos frères et sœurs de la paroisse Saint-Albert-le-Grand célébrer Jésus dans la joie, dans la communion et implorer notre Père pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la paix dans notre Église catholique en Côte d'Ivoire, la paix entre les membres de l'Église en Côte d'Ivoire, la paix entre les laïcs. Parce que sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Vous êtes tous conviés, fidèles laïcs d'Abidjan. Pour tous ceux qui veulent se procurer le ticket, vous pourriez contacter le bureau de la communication du conseil ou aller à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, au kiosque de la paroisse, vous pouvez avoir le ticket. Et aussi, le numéro qui passe maintenant en bande, vous pouvez appeler ce numéro pour vous procurer le ticket qui coûte 2000 francs. 2000 francs pour célébrer Jésus, 2000 francs pour être en famille. La Bible dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. 2000 francs pour célébrer la paix. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi 16, nous aurons une formation. Mais elle sera sectorielle. Elle aura lieu dans le vicariat Jean-Baptiste Boivin, précisément dans la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Ça sera l'objectif pour le conseil de faire une formation à tous les responsables laïcs de ce vicariat-là, de cette paroisse et du doyenné. Comprendre le laïka pour mieux s'engager. Et le samedi 19, il aura une formation diocésaine. Une formation diocésaine à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Chaque année, le cardinal lui-même vient faire une formation à tous les responsables laïcs pour marquer la semaine du Laïka. Le thème pour cette année, c'est le conseil du Laïka comme ferment de la communauté diocésaine. Et comme je vous l'ai dit, c'est une activité qui doit être
menée, cette formation doit être faite normalement par l'ordinaire du lieu, à savoir son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Mais pour cette année, il a demandé au père Nzebo de pouvoir faire cette formation à sa place. Et donc, c'est le samedi 19 à 9h à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Sont conviés à cette formation tous les vice-présidents de conseils pastoraux paroissiaux, tous les responsables diocésains de groupes, mouvements, associations, tous les responsables paroissiaux de l'apostolat des laïcs. Ces responsables sont conviés pour pouvoir connaître ce qui c'est que le laïcat et comment ils peuvent encore mieux s'engager. Parce que sans formation, nous ne pouvons pas mener à bien ce que l'Église attend de nous. Pour qu'une Église soit véritablement forte, il faut que cette Église soit engagée par ses laïcs. Mais l'engagement découle de la formation. C'est pourquoi notre président, le président du Conseil de laïcat, Akamak, met un point d'honneur sur la formation. Et le dimanche qui suivra, le dimanche 20, il aura la messe de clôture qui devait être présidée normalement par son éminence, mais il a demandé au vicaire épiscopal, Monseigneur Ambroise Kobénan, vicaire épiscopal du vicariat Jean-Baptiste Boivin, de pouvoir le représenter pour présider cette messe-là, qui aura lieu à la paroisse et Saint-François-Xavier d'Abobo à 8h. Tous les responsables laïcs, tous les laïcs dans leur ensemble sont invités à cette messe-là, afin de pouvoir fermer cette semaine du laïcat, que nous la voulons belle, engagée. Et comme notre souhait, c'est de pouvoir ressentir la semaine du laïcat dans les paroisses. C'est vrai, dans nos paroisses, l'apostolat fonctionne déjà, mais nous voulons que l'apostolat soit mieux formé pour que l'engagement soit plus efficient et que cet engagement-là fasse que Jésus soit plus visible. Voilà le message qu'on voulait vous porter. Nous comptons sur la mobilisation de tous les laïcs, les fidèles laïcs d'Abidjan. Nous disons dans notre slogan, un laïcat fort pour une église forte. Un laïcat fort renferme 3 critères. Un laïcat fort, c'est un laïcat formé. Un laïcat fort, c'est un laïcat organisé. Un laïcat fort, c'est un laïcat autonome en termes de moyens. Donc voilà la vision que le président Akamak veut partager avec tous les laïcs du diocèse, mais singulièrement avec tous les responsables laïcs. Que Dieu bénisse le laïcat, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse nos apostolats, tout ce que nous faisons pour que Jésus soit visible dans notre Église. Bonne semaine du laïcat à tous et à tous. Je vous remercie.